Écoute bien ceci, pas comme une phrase de motivation, pas comme un slogan, comme un fait brutal. Personne ne viendra te sauver, ni l'État, ni ta famille, ni un mentor magique, ni une opportunité parfaite, ni 2026. Si ta vie est médiocre aujourd'hui, si tu es frustré, dispersé, instable, en colère contre toi-même, ce n'est pas à cause du monde, c'est parce que tu n'es pas encore discipliné. Et cette vérité fait mal, parce qu'elle te retire une chose précieuse, l'excuse. La majorité des gens passent leur vie à attendre le bon moment, la bonne motivation, la bonne énergie, la bonne version d'eux-mêmes. Mais cette version n'arrive jamais. Pourquoi ? Parce que la discipline ne naît pas du confort. Elle naît du choix conscient de la difficulté. 2026 ne sera pas différente par défaut. Elle sera différente si tu deviens différent. Regarde autour de toi, les gens les plus intelligents que tu connais procrastinent, doutent, commencent trop de choses, finissent peu. Pendant ce temps, des gens moins brillants, moins rapides, moins talentueux avancent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris une loi simple. La discipline bat le talent quand le talent refuse la discipline. Le monde moderne récompense la constance, la fiabilité, l'endurance, la capacité à répéter l'effort sans émotion. Pas les grandes idées, pas les intentions, pas le potentiel. Le potentiel est inutile sans exécution. Et l'exécution sans discipline est impossible. Être inarrêtable, ce n'est pas. Être toujours motivé, être toujours confiant, être heureux, être riche rapidement. Être inarrêtable, c'est avancer quand tu doutes, travailler quand tu es fatigué, rester calme quand tout s'effondre, continuer quand personne n'applaudit. Un homme discipliné est dangereux, pas parce qu'il est violent, mais parce qu'il est stable. Il ne réagit pas, il n'explose pas, il n'abandonne pas, il avance. Toujours. Erreur majeure que font la plupart des gens. Ils pensent que la discipline est une habitude. Faux. La discipline est une identité. Tu ne dis pas « je fais de la discipline ». Tu dis « je suis discipliné ». Et quand quelque chose fait partie de ton identité, tu n'en débats pas, tu n'en négocies pas, tu n'attends pas l'envie. Un soldat ne discute pas un ordre intérieur. Il exécute. La discipline commence le jour où tu arrêtes de te demander si tu vas agir et où tu agis automatiquement. Le monde devient plus chaotique, plus rapide, plus bruyant, plus instable. Cela détruit les faibles, mais cela révèle les disciplinés. Quand tout est incertain, la structure devient une arme, la routine devient un refuge, la discipline devient une domination silencieuse. Les gens paniquent, les disciplinés s'organisent, les gens se plaignent, les disciplinés exécutent, les gens cherchent des raccourcis, les disciplinés creusent des fondations. On t'a menti, on t'a fait croire que la motivation est la clé, qu'il faut se sentir prêt, qu'il faut être inspiré. Mensonge. La motivation est un effet secondaire, pas une cause. La discipline vient d'abord, l'action vient ensuite. La motivation arrive après. Toujours. Attendre la motivation, c'est comme attendre que la mer se calme avant d'apprendre à nager. Tu te noieras. Personne ne devient discipliné sans douleur. Mais la douleur que tu évites aujourd'hui deviendra la souffrance que tu subiras demain. Douleur de l'effort ou douleur du regret. Tu choisiras l'une des deux, quoi qu'il arrive. Les stoïciens l'avaient compris. Ce qui est difficile est souvent nécessaire. Ce qui est facile est souvent destructeur. Prépare-toi à être seul, pas physiquement, mais mentalement. Quand tu deviens discipliné, tu ne ris plus aux mêmes choses, tu ne perds plus ton temps pareil, tu ne te plains plus. Cela dérange. On te dira que tu changes. Et ce sera vrai. La discipline te sépare de la foule. Et c'est le prix à payer pour ne pas finir comme elle. Soyons clairs. Ces 10 règles ne sont pas faites pour ceux qui veulent du confort, ceux qui veulent des excuses, ceux qui veulent être rassurés. Elles sont pour ceux qui veulent du contrôle de la force intérieure, une vie qui se respecte. Si tu appliques ces règles, tu perdras certaines choses, tu perdras certaines personnes, mais tu gagneras ce que peu possèdent, la maîtrise de toi-même. À partir d'ici, il y a un choix. Soit tu continues comme avant, soit tu entres dans une autre catégorie d'humains, pas supérieur, mais plus responsable. Dans la prochaine partie, nous entrerons dans la règle 1, pas doucement, pas progressivement, mais directement au cœur de la discipline. Et une fois que tu auras commencé, il n'y aura plus de retour confortable en arrière.
Règle 1. Fais ce qui doit être fait, pas ce que tu ressens. La majorité des humains vivent sous une dictature invisible, leurs émotions. Ils travaillent quand ils se sentent bien. Ils avancent quand ils sont inspirés. Ils s'arrêtent quand c'est dur. Résultat, leur vie est instable, incohérente, faible. Un homme discipliné ne se demande pas « Est-ce que j'en ai envie ?» Il se demande « Est-ce nécessaire ?» Et s'il sait que c'est nécessaire, il agit. Point final. Les émotions sont des indicateurs, pas des ordres. Si tu leur obéis, tu deviendras esclave de ton état intérieur. Tout ce qui vaut quelque chose dans ta vie se trouve de l'autre côté de l'inconfort. Un corps fort, inconfort. Une compétence rare, inconfort. Une situation financière solide, inconfort. Une identité respectée, inconfort. Si tu choisis toujours ce qui est agréable, tu choisis une vie faible par défaut. Les inarrêtables font un choix conscient. Ils choisissent volontairement ce qui est dur, pas parce qu'ils aiment souffrir, mais parce qu'ils comprennent que la facilité détruit lentement. Pose-toi cette question brutale. Que fais-tu quand personne ne te regarde? C'est là que se trouve la vérité. Pas dans tes paroles, pas dans tes projets, mais dans tes comportements invisibles. La discipline, ce n'est pas une performance sociale. C'est un contrat silencieux avec toi-même. Et ce contrat se respecte surtout quand tu es fatigué, tu es seul, tu es démotivé. C'est là que les faibles abandonnent. C'est là que les inarrêtables se construisent. Règle 2. Contrôle ton matin où tu seras contrôlé. Ta vie n'est pas détruite par de grands échecs. Elle est détruite par de petites négligences répétées. Et la plus dangereuse de toutes, un matin sans structure. Les gens faibles commencent leur journée en réaction. Téléphone, message, réseau, urgence des autres. Ils offrent leur esprit au chaos dès le réveil. Un homme discipliné commence sa journée en possession. Pas besoin de rituels mystiques, pas besoin de miracles. Mais il y a des principes non négociables. 1. Silence. Avant le bruit du monde, tu dois t'entendre penser. 2. Mouvement. Le corps réveille l'esprit. Toujours. 3. Clarté. Une seule question. Quelle est la chose la plus importante aujourd'hui? Et ensuite, tu l'attaques sans négocier. Observe les gens stressés. Ils sont toujours en retard sur eux-mêmes. Ils répondent, ils réagissent, ils subissent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais pris le contrôle au début. Un matin maîtrisé crée du calme, de la direction, de l'autorité intérieure. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est dévastateur sur le long terme. Sois honnête. Si ton premier geste le matin est de prendre ton téléphone, tu commences la journée en soumission mentale. Tu laisses les algorithmes décider de ton attention, les autres décider de ton état émotionnel. Un homme discipliné choisit quand il ouvre la porte au monde, pas l'inverse. Règle 3. Élimine avant d'ajouter. Tu as un problème de surcharge, trop d'informations, trop d'opinions, trop de distractions, trop de gens inutiles. Chaque élément superflu te vole de l'énergie, de la clarté, de la discipline. Les faibles cherchent toujours la technique en plus. Les forts cherchent ce qu'ils doivent supprimer. Regarde les élites, les vrais, pas les bruyants, les efficaces. Ils ont peu de priorités, peu de décisions inutiles, peu de chaos mental. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris une loi simple. Ce que tu tolères te contrôle. Tolérer des distractions, des relations médiocres, des habitudes faibles, c'est accepter une vie fragmentée. Tout ne mérite pas une discussion. Tout ne mérite pas une justification. Certaines choses doivent disparaître, brutalement, silencieusement, définitivement. La discipline ne demande pas la permission. Elle impose un standard. Si quelque chose t'éloigne de ton objectif, tu le coupes. Pas demain. Maintenant. Quand tu élimines le superflu, il se passe quelque chose d'étrange. Le silence revient. La concentration augmente. La discipline respire. Dans ce calme, tu deviens dangereux. Pas parce que tu fais plus, mais parce que chaque action compte. À ce stade, beaucoup de gens abandonneraient. Pas parce que c'est impossible, mais parce que c'est exigeant. Les 3 premières règles font déjà ce tri. Ceux qui aiment parler et ceux qui sont prêts à changer. Dans la prochaine partie, nous entrerons dans quelque chose de plus profond. La fiabilité envers soi-même, la solitude consciente, le corps comme forge mentale. Ce sont les règles qui solidifient, celles qui transforment la discipline en identité permanente.
Règle 4. Deviens fiable envers toi-même ou perds tout respect intérieur. Beaucoup de gens souffrent d'un mal silencieux. Ils ne le nomment pas, mais ils les rongent. Ils ne se font pas confiance, pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils se trahissent tous les jours. Ils promettent, puis reportent, ils décident, puis négocient, ils jurent, puis abandonnent. À force, quelque chose se brise à l'intérieur. Tu peux mentir au monde, mais chaque mensonge à toi-même affaiblit ton identité. Chaque promesse non tenue t'endommage. Il n'y a pas de petite promesse. Dire « je le ferai demain » et ne pas le faire, c'est envoyer un message clair à ton esprit. Ma parole n'a aucune valeur. Et quand ta parole n'a plus de valeur pour toi, pourquoi les autres te respecteraient-ils? La discipline commence par une chose simple, brutale. Faire exactement ce que tu as dit que tu ferais, même si c'est petit. Surtout si c'est petit. Commence minuscule, mais sois implacable. Les faibles veulent des transformations massives. Ils échouent. Les forts construisent des fondations microscopiques. Ils gagnent. 28 minutes, une tâche, un entraînement, une page. Mais tous les jours, sans discussion, sans excuse. Ce n'est pas la taille de l'action qui te transforme, c'est la cohérence. Tu peux répéter 1000 fois « Je suis discipliné ». Ton esprit ne t'écoutera pas. Il écoute les preuves. Chaque action tenue est une preuve. Chaque engagement respecté est un vote pour ton identité. Un jour, sans t'en rendre compte, tu te lèveras et tu agiras sans débat intérieur. C'est là que la discipline devient automatique. Règle 5. Accepte la solitude ou reste faible. La solitude n'est pas un problème, c'est un filtre. Personne ne te l'a dit clairement, alors écoute bien. Tu ne peux pas devenir inarrêtable entouré de gens confortables. La discipline isole, elle crée un décalage, un silence. Quand tu changes, certains se sentent jugés, d'autres se sentent menacés, beaucoup essaieront de te ramener en arrière. Pas par méchanceté, mais parce que ta discipline révèle leur absence de discipline. Tu vas perdre des gens, c'est normal, tu perdras des conversations inutiles, des habitudes sociales vides, des relations basées sur la distraction. Et c'est une bonne chose. La solitude est l'espace où tu penses clairement, tu entends ta vraie voix, tu construis sans interférence. Les faibles fuient à la solitude, les forts l'utilisent. La solitude forge la maîtrise de soi. Quand tu es seul, il n'y a plus de masque, plus d'approbation, plus de validation, seulement toi et ce que tu fais quand personne ne te voit. C'est là que tu découvres si tu es discipliné ou si tu joues un rôle. La solitude est un miroir brutal, mais honnête. Tu n'as pas besoin d'être compris. Erreur fatale. Vouloir que les autres comprennent ton chemin. Ils ne peuvent pas, parce qu'ils ne marchent pas dessus. Un homme discipliné avance sans expliquer. Il laisse les résultats parler. Et souvent, trop tard, les mêmes qui doutaient demanderont « Comment as-tu fait ?» Règle 6. Forge ton esprit par ton corps. Un esprit faible habite toujours un corps négligé. Regarde la vérité en face. Si tu ne contrôles pas ton corps, ton sommeil, ton alimentation, ton effort, tu ne contrôleras rien d'autre. Le corps est le premier territoire de la discipline, celui que tu peux maîtriser immédiatement. L'entraînement t'apprend des leçons que les livres ne peuvent pas, la douleur n'est pas mortelle, l'inconfort est temporaire, l'effort répété crée la force. Chaque séance est une répétition mentale. Je peux continuer. Et cette croyance déborde sur toute ta vie. Le sport n'est pas esthétique, il est existentiel. Ne t'entraîne pas pour plaire, ne t'entraîne pas pour paraître. Entraîne-toi pour devenir solide. Quand ton corps est fort, ton esprit panique moins, ta posture change, ta présence s'impose. Tu ne parles pas plus fort, mais on t'écoute davantage. Les gens évitent la douleur, puis ils s'étonnent d'être fragiles. La douleur choisie renforce, structure, stabilise. La douleur subie détruit, rend amer, casse l'élan. Un homme discipliné choisit la première, pour ne pas subir la seconde. Si tu es encore là, tu n'es plus un spectateur. Tu as déjà accepté l'inconfort, la solitude, la responsabilité. Mais il reste un niveau supérieur. Dans la prochaine partie, nous entrerons dans ce qui fait la différence finale. Agir sans motivation, investir en soi sans garantie, jouer le long terme pendant que les autres abandonnent.
C'est là que les trajectoires se séparent définitivement. Règle 7. AGIM. Même quand tu n'as aucune motivation. La majorité des gens vivent dans l'attente d'un état émotionnel idéal. Ils veulent se sentir prêts, se sentir confiants, se sentir inspirés, et comme ces états sont rares, leur action est rare aussi. Un homme discipliné comprend une chose simple. La motivation est instable, l'action ne l'est pas. Il ne se demande pas comment il se sent. Il agit selon ce qui est prévu. La discipline fonctionne même quand tu doutes. Doute, peur, fatigue, confusion. Tout cela est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de leur obéir. La discipline ne supprime pas le doute. Elle l'ignore. Et paradoxalement, c'est cette action sans émotion qui finit par créer la clarté, la confiance, la motivation. Toujours dans cet ordre, jamais l'inverse. Agir à 60%, BAT. Toujours attendre à 100%. Les perfectionnistes stagnent, les disciplinés avancent. Faire imparfaitement aujourd'hui vaut toujours mieux que rêver parfaitement demain. L'action crée des données. Les données créent l'ajustement. L'ajustement crée la maîtrise. Règle 8. Investis en toi avant tout le reste. Les gens pauvres protègent le confort. Ils économisent sur leur santé, leurs compétences, leur esprit, mais dépensent sans réfléchir sur ce qui les distrait. Un homme discipliné fait l'inverse. Il investit d'abord dans ce qui augmente sa valeur, élargit ses capacités, solidifie son avenir, même sans garantie immédiate. Personne ne peut t'enlever ce que tu deviens. L'argent peut disparaître, le statut peut tomber, les relations peuvent ne changer, mais une compétence maîtrisée, un esprit structuré, une discipline installée restent. C'est pour cela que les disciplinés se reconstruisent toujours plus vite que les autres. Tu ne peux pas déléguer ta propre évolution. Pas de raccourci, pas de mentor miracle, pas de méthode magique. Tu peux être guidé, mais tu dois marcher seul. Chaque heure investie en toi est un message clair. Je me prends au sérieux. Règle 9. Joue le long terme quand les autres abandonnent. Le monde est addict au rapide. Résultat rapide, succès instantané, validation immédiate. Et quand cela n'arrive pas, les gens abandonnent. Un homme discipliné joue un autre jeu, un jeu silencieux, lent, ingrat au début, mais inévitable à la fin. La consistance bat tout le reste. Pas l'intensité, pas le talent, pas l'intelligence. La consistance. Faire la même chose utile, encore et encore, pendant que les autres changent de direction. C'est ennuyeux. C'est répétitif. C'est puissant. Le temps est une arme pour les disciplinés. Le temps détruit les impatients. Il récompense les constants. Chaque jour où tu tiens, l'écart se creuse. Et un jour, sans bruit, tu regardes autour de toi et tu réalises que tu n'es plus comparable. Règle 10. Deviens dangereux pour la médiocrité. Être dangereux ne signifie pas écraser. Cela signifie ne plus être influençable. Tu ne suis pas les foules. Tu ne réagis pas aux provocations. Tu ne négocies pas avec ta paresse. Ta simple présence impose un standard. Le calme est la forme suprême de contrôle. Quand tout le monde panique, tu respires. Quand tout le monde parle, tu observes. Quand tout le monde abandonne, tu continues. Ce calme dérange, parce qu'il révèle la faiblesse chez les autres. Tu rappelles, sans parler, que l'excuse est un choix. Et c'est pour cela que certains t'éviteront, t'attaqueront ou tenteront de te minimiser. C'est le prix de ne plus être comme eux. Écoute bien, pas comme un spectateur, mais comme quelqu'un qui sait. La plupart des gens vont fermer cette vidéo et reprendre exactement la même vie. Même routine, même excuse, même résultat. Ils auront aimé le message, mais ils ne deviendront pas le message. Toi, tu as maintenant une information dangereuse. Tu sais que ta vie dépend de ta discipline. Pas de ta motivation, pas de ta chance, pas des autres. Et à partir de maintenant, ne rien faire est aussi un choix. Si ce message t'a touché, dérangé, réveillé, ce n'est pas un hasard. Cela veut dire que quelque chose en toi refuse la médiocrité. Alors fais un acte simple, mais symbolique. Like cette vidéo, pas pour l'algorithme, mais pour marquer ton engagement envers toi-même. Abonne-toi à cette chaîne, parce que ce que nous construisons ici n'est pas du divertissement. C'est une discipline mentale. Ici, on ne vend pas des rêves,
On forge des standards. On construit des individus solides pendant que le monde devient mou. Et souviens-toi de ceci. Personne ne viendra te chercher. Personne ne viendra te pousser. Personne ne viendra te sauver. Mais si tu restes, si tu appliques, si tu continues même quand c'est dur, 2026 ne te reconnaîtra plus. Pas parce que tu auras parlé, mais parce que tu auras agi en silence. Abonne-toi, reste et commence le travail. La discipline ne fait pas de bruit, mais elle gagne toujours.